Bienvenue dans les chroniques d'Orly, une chaîne dédiée au mythe de Cthulhu et au JDR. Dans l'épisode précédent, les agents Arizona Armstrong, Mason Morgan et l'inspecteur Liam Lewis interrogent les cultistes et en apprennent plus sur un certain Bartholomew. L'enquête. Liam, tu reçois un coup de téléphone. Ouais, je vais l'écouter. C'est bien. C'est mieux. Oui, bonjour, monsieur Lewis. Oui. Oui, bonjour, c'est la personne que vous aviez vue à la bibliothèque, vous savez, celui qui a étudié le livre. Ah, du coup, moi, je vais mettre directement en haut-parleur parce que. Alors oui, monsieur Lewis, comme je vous le disais, hein, je suis la personne qui s'est occupée de l'analyse. Hein, vous vous souvenez, Nathan Martins? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, j'ai pas donné ça. Ça me parle. Et du coup, analyse. Oui, alors voilà, hein, donc pour tout vous dire, hein, vraiment, l'autre hier, hein, hier soir, alors je n'ai pas pu m'enlever ce livre de la tête et j'ai fait quelques recherches, hein, auprès de mes collègues. Hein. Je leur ai envoyé un mail à l'université Miskatonic à Arkham et ils me disaient que selon eux, et d'après ce qui découle donc des différents récits qu'il y aurait, une fois de plus, hein, ce sont des suppositions, hein, nous n'avons aucune preuve qui aille dans ce sens, mais il semblerait que certains cultes, comme je vous disais, l'utilisent pour invoquer des déités païennes, mais donc il me disait aussi que certains lui attribuent des sortilèges, comme si les sorcières existaient encore. Mais donc apparemment, donc dans les récits de Salem et même plus contemporains, certaines sorcières et sorciers l'utiliseraient pour ramener, comment dire ça, ressusciter, ramener à la vie des corps. Alors je n'ai pas vraiment de détails, hein, parce que là-dessus vraiment, à partir de là, il y a énormément de choses, hein, comme par exemple des transferts d'esprit dans les contes. Hein. Dans les contes, comme je vous l'expliquais, et dans les différents récits qu'il y a, dans lesquels ce livre est lié, donc il y aurait, comment dire, des histoires de contrôle d'esprit, de ressusciter, de ramène à la vie, de corps sans vie, et ce genre de choses. Voilà, c'est un petit peu le retour que j'ai eu, et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous être utile pour l'affaire. Je ne sais pas, hein, si ça peut vous servir, mais je me suis dit que peut-être ces informations pourraient vous être utiles. Tout est bénéfique. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, n'oubliez pas de passer à la bibliothèque, hein, pour notre exposition. Et si vous pouvez nous citer comme expert lors de votre entretien avec les journaux, si cette piste vous a été utile, n'hésitez pas, cela donnera toujours un petit peu de publicité au musée qui est bon pour nous. J'y penserai. Merci bien, monsieur Lewis, et je vous souhaite une excellente journée. Même, l'an prochain. Voilà, oui, bah oui. Demande ça à la police. Bon, bref. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Bah oui. Des personnes traiteraient des espèces de pouvoirs de résurrection au contenu dans ce livre. Je peux comprendre du coup que
puisse vous voir vénérer. Je veux dire, si on pouvait faire Jésus 2 le retour, et pourquoi Direct, pas? je pense. Oui, et là je parle de Jésus, mais je veux dire, imaginez que votre femme serait morte et pour que vous soyez vraiment fatigué là-dessus, ça pourrait donner des idées. En tout cas, je vois une raison de plus pour un potentiel taré de vouloir ce bouquin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu pourrais visiter ma mère. Bon, c'est une connerie. Nous partons dans... Oui, on est Non, mais d'accord, hein, inspecteur. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est que si oui, vous oui. êtes... Enfin, je On dis est vous, au pourquoi. mais Oui. si je dis vous, enfin je dis vous, mais c'est pas vous en particulier. Mais si jamais vous avez la capacité et que vous êtes suffisamment taré pour voir ce projet au bout, je pense que le bouquin resterait une bonne source d'information. Pour moi, ça resterait encore une personne qui, de près ou de loin, est liée à cette secte, encore une fois. Maintenant, à savoir quelle information a ce Michael Phillips là-dessus, parce que quelles informations il a, je pense qu'il ne nous le dira pas. Ou lorsqu'il veut. Pardon, hein, c'est... Ah, il y a des carlins, des carlins. Comme je disais, je pense pas que même si Michael Phillips voulait nous donner des informations, il ne donnerait pas l'intégralité, ou que la partie qu'il veuille bien donner. Déjà, quand on voit de sa coopération dans la maison, au moment où il y a un coup de feu, il a oublié. Déjà, quand le bruit s'entend et qu'il l'oublie, alors on parle même pas de détails, et qu'il a juste vu. Ah, mais il nous dirait, oh non, j'ai rien vu. Ah bon? Vous savez, Ou parfois, limite. la violence. Non, non. On va éviter de venir là, quand même. Même, je veux dire, la violence dans un commissariat, il y a rien de mieux pour faire une bévue policière que pour obtenir un non-lieu et voire même des réparations. La boulée. C'est ça. En plus de perdre un suspect, perdre de crédibilité au niveau du commissariat. Donc, rien de pire. Là, Pedro. Enfin. Mais du coup, je maintiens que pour moi, c'est du coup la piste du bouquin qui est hyper intéressant, limite encore plus. Moins de gens qui sont au courant que le bouquin est dans le commissariat et ce sont... Mais par contre, du coup, on en revient à qui est cette personne qui cherche Bartholomew. Quoi? Oui. Bah, le pourquoi pour moi, c'est pour avoir le bouquin. Le commanditaire, c'était Monsieur Lehman. Commanditaire de quoi? Des trois détectives? Des trois détectives, ouais. C'est effectivement Soren Lehmann Euh, qui a engagé les trois détectives. Des informations. Ah oui, c'est le Lehman, c'est le propriétaire légal de la maison actuellement. Oui. Ok. Qui habite à Boston. Bah, pour le coup, je suis quand même tenté d'aller voir ce monsieur Lehman, quand même. Parce que je peux comprendre qu'on veuille faire des investigations sur la maison. Mais pour moi, il doit être au courant de ce qui s'était passé, de qui étaient les anciens propriétaires qui a acheté la maison. Donc, il aurait envoyé quelqu'un à sa place. Il parle de ce travail, peut-être. Bah, en tout cas, pour moi, il est peut-être pas blanc comme neige, en tout cas. Mais je sais Il est. pas. De toute façon, quel autre de Boston, on y est, là, dans le secteur. Bah, vous êtes à Boston. Ouais, voilà. Vous êtes la police de Boston. Ouais, on est d'accord. Du coup, pour moi, ça coûterait rien d'aller voir ce monsieur Lehman. Et voilà, parce que là, on n'a pas d'autres pistes actuelles à considérer, quoi. Et au contraire, justement, on aura les informations en direct du client et non ce baratineur de Michael Phillips. En tout cas, le client parlera avec un peu moins de filtres. Je pense qu'on aura les informations un peu plus en direct là-dessus. Il parle. Donc, je pense qu'on peut aller voir ce monsieur Lehman. Lehmann aura sûrement quelques bonnes réponses. Ouais, je pense. En tout cas, il parlera plus que monsieur Phillips. C'est clair et net. Clarinette, oui. Parce que Trevor. Oui, effectivement. Oh, Trevor a dit plein de trucs. Hein. Il parlera plus que Franklin. Oui. Euh, Il est mort à d'ailleurs, dire beaucoup de choses. Trevor, il en est où, Trevor d'ailleurs? À l'hôpital de Boston au service psychiatrique. Ok. Bah, entre deux, je vais quand même appeler l'hôpital psychiatrique pour savoir s'il y a moyen d'avoir une discussion avec Trevor. Il n'est pas en mode. S'il est suffisamment, s'il est dans de bonnes conditions et qu'il est apte à avoir une conversation. Et je vais appeler l'hôpital pour ça. Et là, Trevor a pris le contrôle de l'hôpital.
Alors, donc dites-moi ce que vous faites. Vous allez chez Soren Lehmann et entre-temps tu appelles, vous allez au commissariat, vous allez... En tout cas, moi, sur la route, j'appelle l'hôpital pour savoir si Trevor est apte à avoir une conversation. Ok. Sur la route vers où? Bah, là, on était. Chez Levan. Lehman. Après, Lehman, on n'a pas son adresse encore. Enfin, si, ça me semble. Parce que Vous savez qu'un simple appel au poste vous permettrait d'avoir rapidement... Voilà. Bah, pendant qu'il s'appelle pour avoir l'adresse de Lehman, moi, Moi, je j'appelle vais pour j'appelle l'hôpital. Ok. Alors, Arizona, quand tu appelles l'hôpital, on te passe un docteur qui s'appelle Solomon Mills. Bonjour, Dr. Miss. Oui, bonjour. Dites-moi, voyez, en quoi je peux vous aider, voyez? Bonjour. Dr. Miss, je suis Alun Armstrong du service de police. Oui, Voilà. bonjour, Yeah. monsieur Armstrong, madame Armstrong. Voilà, il y a quelques jours, nous avons ramené quelqu'un a été transféré dans votre service, un certain Trevor, et il avait dû être sédaté car il tenait des propos incohérents. Ou en tout cas, il était en boucle sur une certaine fille, voilà, il bouclait sur certains mots. Et je voulais savoir du coup si Monsieur Trevor s'était calmé depuis où il pouvait tenir une conversation intelligible avec quelqu'un, que ce soit ses docteurs, les infirmières ou... Oui, effectivement, le cas de Trevor Armstrong, madame Armstrong, est très intéressant, vous voyez. Alors malheureusement, il est actuellement détenu, vous voyez, en isolement dans une pièce capitonnée, vous voyez. Et il a été retenu à l'aide d'une camisole de force, vous voyez. Donc je ne pense pas qu'une discussion avec lui, vous voyez, puisse être très productive, vous voyez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'arrête pas, vous voyez, de dire des phrases vraiment des phrases, que dis-je, des phrases, des mots, vous voyez, qui n'ont pas vraiment de sens pour nous, hein, vous voyez. Alors, que je regarde mes notes, vous voyez. Alors, il parle d'une hache, vous voyez, d'un corps. Un corps étendu, apparemment. Oui, vous voyez, ainsi qu'un journal intime, frais et sec, et le livre, vous voyez. Et il répète cela en boucle et en boucle. Je crois que je ne l'ai pas entendu, vous voyez, dire autre chose, vous voyez. Réellement, non, je ne pense pas qu'une conversation avec lui, vous voyez, ne puisse être très productive. Oui. Oui, je vois, oui. Oui, donc il est toujours sur cette même boucle lorsqu'on l'a emmené. Oui, vous voyez, il n'a pas vraiment changé, vous voyez. Oui, je vois. Donc, bah, écoutez, Dr. Miss, je vous remercie en tout cas de l'information et je ne vais pas vous embêter plus que ça, vous avez sûrement non plus le temps chargé. Merci bien, Madame Armstrong. J'espère que vous passerez une très bonne journée. Et si nous pouvons vous aider, vous voyez, n'hésitez surtout pas. Oui, bah écoutez, si jamais à l'occasion vous me voyez, et bah du coup là on profitera pour prendre un café. Mais dans d'autres circonstances. En tout cas, je vais vous laisser. Je vous remercie à vous, docteur. Bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, dites-moi, et donc effectivement, votre appel au central on vous donne l'adresse de Soren Lehmann très rapidement. Il n'est pas très loin. Enfin, vous pouvez y accéder dans l'après-midi sans aucun problème. ça va vite. Il est quelle heure là ici? Il doit être 16h. 16h, 17h, Ça va. dans ces eaux-là. Je pense qu'on va les écouter chez lui. Ok. Donc vous arrivez chez lui. Alors effectivement, vous arrivez chez lui. Alors là, on change de niveau. Hein. C'est déjà de la petite. C'est un quartier de petite bourgeoisie. Oui.
donc, donc effectivement, on arrive sur des bonnes petites maisons. C'est pas de la grande bourgeoisie, hein, déjà, alors vous remarquez que le quartier est beaucoup plus propre. Et les maisons aux alentours sont déjà plus massives et les voitures qui sont présentes dans le quartier sont aussi de plus haut de gamme. Ah. Voilà, donc vous arrivez à la maison, vous vous présentez, j'imagine, vous sonnez pour vous. Enfin voilà, on vous répond bonjour, que puis-je? Vous êtes. Police. Police. Agent Armstrong. Oui, en quoi puis-je vous aider? Peter Lewis. Voilà, nous sommes sur une enquête qui nous a mené à venir vous voir parce que des détectives privés que vous avez engagé, monsieur Phillips, ainsi que d'autres de ses comparses, ont en fait détenu nos locaux suite à un incident qui s'est déroulé dans une maison dont vous seriez le propriétaire. Ah, c'est pour cela. Oui, 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 je vous en prie, entrez, entrez. Et donc, vous entendez le petit beuh très habituel des portes qui s'ouvrent avec le petit interrupteur, Ah oui, machin, portail, oui. le petit portail. Et donc, vous arrivez donc, devant la maison. Et donc, un homme un petit peu plus vieux que la trentaine vous accueille. Mhm. Voilà, donc il a une barbe, des lunettes, et il est en costume. Ouais. Voilà. Oui, bonjour, je suis Soren Lehmann. Oui, j'ai appris effectivement que les enquêteurs que j'ai mandatés donc sur ma maison qui se trouve à Corbin Street ont eu des problèmes. Je ne crois pas, mais alors pour être franc, j'en ai pas cru mes oreilles, hein. Vraiment, un décès. J'espère que tout va bien pour les deux autres. Vous m'aviez dit qu'ils étaient retenus. Alors, Donc à l'interphone, vous m'avez dit qu'ils étaient retenus au poste de police. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en prison, l'autre à l'hôpital, en aile psychiatrie. Donc, Ah ouais. disons Ah donc, ouais. pas vraiment des conditions agréables. un des faits n'est pas en prison, mais dans le fait, mise en garde à vue. D'accord. Parmi les 3 personnes que vous avez enquêtées, il y a cette personne qui est en hôpital psychiatrique, une personne qu'on a retrouvée décédée sur le lieu, tuée d'un coup de hache, et monsieur Phillips est le principal suspect de l'affaire. D'accord, d'accord. Réellement, j'entends des nus. Je les avais engagés pour savoir ce qui se passait dans la maison, parce que donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les précédents locataires ont eu quand même pas mal de problèmes. Euh, mais en quoi puis-je vous aider? C'est-à-dire que nous aurions souhaité savoir dans quel cadre, si vous les connaissiez, si vous aviez des informations sur les personnes, les informations que vous aviez sur la maison, ce genre de choses. Je veux dire, dans quel cadre avez-vous voulu faire une enquête sur la maison, ce genre de choses. Mais pour le moment, nous sommes en train d'étayer toutes les pistes pour savoir ce qu'il en est et les diverses raisons qu'il y a en fait. D'accord, Oui. d'accord. Oui, comment vous dire? Alors j'ai engagé, pour répondre très franchement, hein. Alors j'ai engagé ces 3 personnes suite au problème qui est survenu dans la maison, hein. Donc la famille Natale qui donc suite concrètement à l'internement de Fabrizia Natale, la femme du couple, qui s'est passé 9 mois, non, que dis-je, 9 mois, presque une année après l'accident que son mari a eu. Réellement, ce sont des gens très bien, hein. Vraiment, j'ai essayé de les aider, mais
Mais Fabrizia a totalement refusé mon aide concernant des- un potentiel relogement, ce genre de choses, hein, prétextant, je ne sais pas, mais ce qu'elle m'avait dit, c'est que donc grâce à l'assurance de Severano, son mari, l'assurance payait la moitié du loyer. Ce qui fait que réellement, la maison devenait très bon marché pour elle et elle ne voyait pas un endroit moins cher pour pouvoir loger. Et oui, effectivement, il y a un mois, j'ai appris qu'elle était internée à l'hôpital psychiatrique de Boston. Et donc, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai engagé ces 3 détectives qui m'ont été présentés par un collègue de bureau. Et donc, ils m'ont paru plutôt capables de faire la lumière sur ce que j'avais cru entendre entendre, ce que j'avais cru comprendre de ce que Fabrizia m'avait communiqué sur la maison. D'accord. Du coup, c'est suite à l'internement de mademoiselle Fabrizia, Madame, enfin de madame, pardon, de madame Fabrizia, que vous faites une enquête sur la maison en elle-même. D'accord. oui, parce que donc d'après ses dires, elle serait hantée. J'admets que à l'époque, quand je l'ai acheté, il y a maintenant 5 ans, peut-être 10 ans, et il y avait 5 ans, il y a 5 ans, c'est vrai. Voilà, je me rappelle, j'avais fait une belle plus-value sur une vente d'actions. Et, euh, et donc, on m'avait conseillé d'investir dans l'immobilier pour, euh, pour effectivement améliorer ma plus-value. J'avais donc, j'étais parti donc à une vente aux enchères et cette maison était vraiment défiait toute concurrence, hein. Même si il y avait des rumeurs donc sur le fait qu'elle soit hantée. Je n'ai pas vraiment porté grand intérêt à ces on-dit, hein, parce que bon, maison hantée, voilà. J'ai vu Casper quand j'étais petit, mais bon, voilà, hein, moi, tout cela n'était que conte de fées. Et, euh, et donc, suite à l'accident donc tragique de Severano et, euh, et ensuite l'internement de Fabrizia, pour tout vous dire, j'ai commencé à avoir des doutes, hein, vraiment, voilà, hein, je me suis dit, bon, Soren, faut en avoir le cœur net. Engage donc des gens et pour qu'ils voient tout ça. Et donc, maintenant que vous me dites que Trevor Armstrong est lui aussi interné, que Franklin Arnold est décédé et que Michael Phillips est en prison, voilà, Alors, mais. je commence à m'inquiéter sur mon bien, effectivement. Je Philippe n'est pas en prison, il est pourtant en garde à vue, vu que c'était le seul qui pouvait D'accord, répondre à nos différentes j'avais mal interprété vos dires, alors. Non, pas de Mais souci. finalement, voilà, hein, je m'inquiète pour mon bien, hein. Je me dis qu'effectivement, il va falloir que je le vende le plus rapidement possible pour éviter d'autres drames, hein. Après, monsieur Lehmann, je veux dire, une famille à qui il arrive des soucis dans une maison, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière, je veux dire. Non, mais là, en 3 mois, Je veux dire- en un an, un blessé grave et 2 personnes qui poudent. Un mort, 2 personnes qui partent à l'hôpital en un an, ça fait beaucoup. D'autant qu'une réputation sur une maison, ça va vite. Donc je risque de Je l'entends, monsieur Lehmann, mais je veux dire, on ne sait
Monsieur Phillips n'est pas clair sur les tenants et aboutissants de la situation, sur le comment elle s'est déroulée. Donc, pour le moment, inutile de partir en présomption de fantômes, de hantés ou ce genre de choses. Pour le moment, restons un peu cartésiens et envisageons l'hypothèse que peut-être parmi ces personnes, Monsieur Trevor était peut-être pas une personne des plus saines et qu'il a suffi d'un moment, d'un souci et il a craqué. C'est pas possible aussi. Nous ne parlons pas de fantômes. Non, mais moi non plus, je ne parle pas de fantômes. Je parle juste du fait qu'une maison dans laquelle un décès a lieu est toujours une mauvaise chose pour les investisseurs. Et donc, je vais devoir trouver une solution à tout cela. D'accord. Ça peut attirer aussi les gens. Oui. Ouais, mais les personnes que ça peut intéresser ne Oui, sont pas là pour les bonnes raisons. mais exactement, et je ne souhaiterais pas forcément louer à ce genre de personnes, hein. Donc, je pense que. Mais bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là encore. Mais je réfléchis à haute voix sur des choses qui, en réalité, ne vous intéressent pas forcément. Mais dites-moi, donc, en quoi puis-je vous aider Bah, c'est-à-dire que nous posons la question justement sur les raisons qui auraient pu vous pousser à vous renseigner ou ce genre de choses. Mais au final, vous l'avez, comme vous nous avez dit, vous l'avez pu s'acheter dans un concours de circonstances où en fait c'était un bien qui pour vous représentait un bon intérêt à un faible coût. Enfin, Exactement, hein. Que je l'ai. Pour tout vous dire, moi, j'ai passé, je sais pas, peut-être un mois dedans à retaper moi-même la maison, hein. Et c'est vrai que moi, il ne m'était rien arrivé. Et donc, j'étais parti safe, comme les jeunes disent, en me disant c'est très bien, maintenant, peut, on peut être. On peut commencer à investir pour avoir de la plus-value. Mais là, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que cette famille qui était vraiment des gens formidables, je vous le dis, hein. Son mari était travailleur, la femme était à la maison, hein, mais elle était très sympathique. Vraiment, il m'était très sympathique, ces personnes. Et je me désole de voir qu'ils sont arrivés à ce niveau de déchéance dans leur vie. Réellement, le mari est quasiment handicapé et ne parle plus. La femme est internée à l'hôpital. Les enfants sont chez une cousine, il me semble, de la famille, dans un autre état. Vraiment, je me désole pour cette famille et alors, vous me dites de ne pas m'inquiéter, de ne pas penser à des fantômes, etc. Mais au fond de moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est de ma faute de ne pas avoir prêté attention à ces on-dit, comme je vous le disais précédemment, lors de l'achat de cette maison. je comprends votre point de vue, monsieur Lehmann. Après, j'ai une question. Vous avez parlé du fait que vous aviez retapé la maison. J'ai une question à vous poser. Avez-vous rénové la cave ou cette chose? Pas du tout, hein, la cave, je l'ai laissée telle quelle. C'est- Et même, vous, est-ce- pour vous dire plus, j'ai laissé tout ce qui était, quand je l'ai acheté dedans, j'ai même proposé à la famille Natale de de mettre à leur disposition, tout cela, hein. Pour moi, tout cela n'a aucune valeur et s'ils pouvaient trouver des utilités pour, parce que si je me rappelle, il y avait des vélos, il y avait peut-être des outils, des choses comme ça. S'ils pouvaient l'utiliser et que ça leur soit utile, vraiment, je les encourageais à l'utiliser, hein, vraiment. Non, c'est pas par rapport à ça, monsieur Lehmann. Parce qu'en fait, quand nous avons visité la cave, il y avait un mur qui semblait avoir été abattu, c'est le terme exact que j'emploierais, qui laisserait apparaître une espèce de petite pièce en Quoi? plus en plus de la cave. D'où ma question en fait. Si cet espace était déjà là avant,
Donc, du coup, si vous saviez qu'elle était là, moi je veux savoir. Une petite pièce, vous dites, dans la cave? Oui, dans la cave, en fait. Imaginez un peu comme s'il y avait un pan de mur, en fait, qui bloquait quelque chose. Vous aviez, en fait, en abattant ce mur, ça montrait une espèce de petite pièce, en fait. C'est de l'ordre du mètre carré ou un peu plus, quoi. Ah, D'où ben, ma question, en fait, voyez-vous. À savoir si vous aviez existence de cette salon, ou cette chose, ou si, au contraire, vous n'aviez aucune utilité. Parce que quand nous avons regardé l'espace, c'était un espace qui était clos et fermé, enfin qui semblait clos et fermé, mais qui ne présentait aucune présence d'activité. D'où la question, en fait. Voir si vous aviez connaissance de Il ce te petit espace. il te paraît surpris. Vraiment, tu vois, il est dans sa posture, il est surpris d'apprendre qu'il y avait une pièce. Est-ce que Une petite pièce. Et vraiment, donc, il te dit dans la cave, une petite pièce. oui, euh, pièce, quand je dis pièce, n'exagérons pas, on parle pas non plus d'un salon. Vraiment d'une pièce qui ressemblerait plus à une cellule, entre guillemets. D'accord, une cellule dans ma cave. Euh, non, pour moi, la cave était carrée. Question, est-ce qu'on a une des photos des prises par la police scientifique, ce genre de choses? Le mur, je pense qu'on doit en avoir une, non? Ouais, je vous Ouais, l'accorde. je pense que je lui montre la photo prise par la police scientifique et je lui montre l'accès à la cave. Ouais, Je lui montre- ouais. Et je lui montre, regardez, voyez-vous, on a vu, Alors, dans la cave. je, je n'avais pas connaissance de, de cela et je doute que la famille Natale ait mis cette cavité en place. Vraiment, Pour moi, ça ressemble je, plus à je n'ai aucune idée de ce que... qui avait été scellé à la base, et qu'on a abattu après, pas sur l'accès en lui-même. Écoutez, vraiment, vous m'apprenez quelque chose sur mon bien. Réellement, j'ignorais la présence de ce... D'où ma question, en fait, à savoir si vous saviez. Parce que dans ce cas-là, ça implique que cet espace a été creusé entre le moment où vous avez loué la maison Natale, et le moment où nous sommes intervenus. Donc, oui, il y a un laps de temps qui est assez conséquent. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, nous, ça nous offre une perspective, en tout cas, sur des changements qui auraient pu être amenés. Alors, comme ça, vous pensez que ce sont les Natale qui auraient mis ce... Non, je ne pense pas que ce soit eux qui ont creusé, mais je pense que, je ne sais pas, pour un raison du circonstance grec, un courant d'air ou autre chose, ou alors ça. Enfin, bref, qu'importe les raisons, en fait. Ils auraient découvert qu'il y aurait une cage derrière, un bruit, et du coup, ils ont voulu voir ce qu'il y avait. C'est pas impossible aussi. Comprenez, imaginez, vous êtes dans votre cave, vous entendez un bruit ou vous faites tomber quelque chose, vous entendez que ça sonne creux. Vous seriez tenté de vouloir voir ce qui se passe derrière. Moi, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Je pense que c'est ce qui a dû se passer. Je pense pas qu'ils aient. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que tu penses ou est-ce que tu essayes de prêcher le faux pour avoir le vrai? Non, je lui dis juste que je pense, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que Ouais, parce que de mémoire, je pose la question pour savoir dans quel sens on va. Là. non, pour moi, je prêche ce que je pense. Je pense vraiment, tu vois, qu'ils ont découvert le truc, car une raison X ou Y, il a entendu un bruit derrière. Ok. Oui, voilà. Alors, quand vous avez découvert le trou, je vous ai dit que très clairement, en fait, ça avait été fait par et vous aviez déduit aussi par vous-même que ça avait été fait par les enquêteurs, Ouais, pardon. que c'était Non, tout frais de la journée. Non, je me souvenais pas. Ouais, voilà, c'est pour ça que vraiment j'ai voulu couper avant pour savoir si c'était un truc auquel tu pensais vraiment ou si c'était un truc voilà que t'avais oublié. Non, Eh, c'est bon. C'est pour ça que je pouvais la couper en fait. Ok. Dans ce cas-là, non, du coup, j'ai dit que c'est plutôt que ça. Plutôt que du coup, c'était le trou qui a été creusé souvent par les enquêteurs. C'est privé. Effectivement, mais cette pièce, maintenant que vous m'en parlez, vraiment, ça me paraît vraiment très étrange, hein, parce que
lorsque j'ai acheté cette maison, il n'a jamais, je dis bien jamais, été question d'une cellule, comme vous l'appelez, ou d'une pièce ou quoi que ce soit dans la cave. Il y avait la cave. Vraiment, je me rappelle comme si c'était hier, hein, parce que quand je suis arrivé dans cette cave qui était encombrée de machins, et que l'agent immobilier me parlait que c'était présent et qu'on a fait le tour effectivement de la cave, et même quand j'ai installé le compteur Linky sur place, réellement, je n'ai jamais eu connaissance de cette zone. Ok. Ça soulève plus d'interrogations que de réponses, mais au moins on s'en parle. Et ça, l'inspecteur, vous avez d'autres questions? J'aurais déjà commencé. J'ai rien à dire. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais est-ce que quand justement vous aviez engagé du coup ces inspecteurs, est-ce que vous leur aviez donné certaines autorisations quant à votre demeure? C'est-à-dire Autorisation autorisation. de modification, pas forcément de construction ou de destruction, mais potentiellement réagencer et autres. Agencer le mobilier ou autre. Euh, Disons que nous n'en avons pas parlé. Pour moi, alors la seule consigne que je leur ai donnée était réellement de, de découvrir ce qui s'était passé dans cette maison, de réellement me dire si effectivement elle était hantée ou si ce n'était que fable. Une question. Est-ce que vous avez déjà reçu un premier rapport préliminaire de la part de ces enquêteurs, ces détectives? Pas encore du tout. Non, du tout, ça fait... attendez, on est quoi? On est jeudi? Non. Si, on est jeudi. Non, on est mercredi. On est mercredi. Et écoutez, je les ai engagés lundi dernier. Donc non, j'attendais des rapports prochainement, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai été contacté par la police pour me dire qu'il y avait eu du grabuge dans ma propriété. Mhm. Et donc là, vous m'apprenez que ces personnes sont dans l'état dans lequel elles sont. Que je voilà, j'attendais un petit peu d'avoir des nouvelles. Effectivement, c'est quoi? C'est lundi. Lundi, effectivement, j'ai été contacté par la police, par vos collègues, j'imagine, pour me dire que ma maison était donc pas saisie, mais en bloc policier, un blocage policier. Et donc, voilà, On les embauchait le lundi même. lundi dernier. Oui, oui, Enfin, pas le lundi qui vient de passer, mais le lundi de la semaine d'avant, quoi. ouais, je me doute. Donc, du coup, ça faisait une semaine que vous les aviez engagés. Effectivement, j'avais engagé Monsieur Franklin qui a réuni une équipe. D'accord. Il me disait qu'il connaissait 2 personnes de confiance et donc qu'il allait dans le courant de la semaine les contacter et qu'ils allaient débuter tout cela dans la fin de semaine, le temps de mettre les choses en place et de réunir son équipe. Ok. Donc, d'accord. Et je pense que on a pris pas mal de votre temps, monsieur Mann. Je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que vous ayez d'autres questions à poser à l'inspecteur Mason. On peut s'arrêter là, je pense. Là, moi, je n'ai pas d'autres questions à poser sur le moment, mais si jamais de votre côté, monsieur Lehmann, vous avez d'autres informations à nous faire parvenir, vous pouvez évidemment nous les communiquer. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc par rapport à mon calcul. Je me suis trompé de jour, on est mardi. Ah. Ça change rien sur la temporalité, mais voilà, on est mardi. Que ce qui s'est passé dans la maison, c'était le dimanche. Ouais. Là, vous aviez eu une première journée. Là, c'est la deuxième journée. Et donc là, voilà, on est mardi. Mike, écoutez, on va pas vous déranger plus que ça, monsieur Lehmann. Merci encore pour vos réponses et comme l'a dit mon collègue. Mais si vous avez- je vous en prie, réellement, si
si je peux vous aider par quelque moyen que ce soit, n'hésitez surtout pas à me recontacter. Je suis à votre entière disposition. Il y aura pas de souci. Retourne à la voiture. Ok. Alors, sur le retour à la voiture, vous allez me faire un traditionnel trouver objet caché extrême, s'il vous plaît. Allez. D'ailleurs, allez, on va... Oh bah non. Non, non, ça se retrouve pas, ça. Trouver objet. Oh,